Shalom, shalom à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de The Fearless It Girl podcast. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis ici avec Larissa. Hey! C'est vraiment une grâce qu'elle soit ici. Et le Seigneur a vraiment placé une grâce particulière en elle. Et aujourd'hui, on va un peu en profiter, n'est-ce pas? Le thème d'aujourd'hui, c'est la féminité selon Christ. Yes, amen, amen. Alors, pourquoi ce thème? Parce que il y a beaucoup d'idéologies qui ont été mises en place dans le monde qui sont un peu en train de nous dériver de la parole de Dieu et qui font en sorte que beaucoup de femmes ont du mal à vraiment savoir quelle est donc la femme selon le cœur de Dieu et connaître leur identité. Alors nous voulons vraiment aujourd'hui mettre à la lumière la parole de Dieu pour vous encourager, vous aider, vraiment vous exhorter afin que vous puissiez un peu mieux vous identifier à Christ et aussi comprendre ce que la parole de Dieu dit sur la femme selon le cœur de Dieu. Alors, voilà, du coup, c'est pour cela que j'ai du renfort. J'ai Larissa, une sœur merveilleuse que j'ai rencontrée à l'église. On visite la même église. Peut-être que tu veux juste dire quelques mots sur ta personne. Je m'appelle Larissa. Avec Méoli, on a la grâce de faire partie du même groupe Lula dans notre église. Et donc, on se connaît de là. Et c'est vraiment un plaisir, une joie pour moi de pouvoir être ici pour aborder ce thème assez piquant, on va dire. On va le dire quand même. Donc, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte et merci que tu as accepté l'invitation. Avec plaisir. Franchement, que Dieu te bénisse. Du coup, on va commencer le sujet et j'aimerais bien commencer par un verset dans Osée 4:6. On commence par la parole de Dieu qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, c'est comme je l'ai dit au début, mon but, c'est vraiment que nous puissions redéfinir un peu quelle est donc la femme pour Christ. Pas la femme selon le monde, pas la femme selon les hommes, mais vraiment selon Christ pour Dieu. Et en vrai de vrai, nous avons été créés aussi par Dieu, en lui et pour lui. Et c'est pour cela que j'aimerais bien que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu voit en nous en tant que femmes. Et je ne sais pas si tu veux déjà commencer et peut-être partager avec nous un peu l'identité de la femme selon Christ. Je pense que quand on parle d'identité, c'est vraiment une question qui revient assez souvent au fil des époques. Et en tant que chrétienne, c'est vraiment important qu'on aborde cette question-là parce qu'au final, on vit dans un monde où on peut être tenté de se définir par plein de choses différentes, par son origine, par ce qu'on fait, son travail, par son statut matrimonial, si on est marié, célibataire, etc. Et je pense que c'est vraiment important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on soit vraiment au clair par rapport à notre identité qui n'est pas définie par les standards du monde, mais vraiment parce que notre Créateur, au final, dit de nous. Et je pense que quand on vient à la question d'identité, il faut vraiment se demander, comme tu as dit, pourquoi je vis, pour qui je vis, par qui. Et c'est vraiment ce verset qui dit, en fait, que toute chose, tout a été créé par Jésus, en lui et pour lui. Amen. Et je pense que quand on prend le temps de s'arrêter, vraiment de se dire ça, on a la révélation du fait qu'on n'est pas juste sur Terre par hasard, on n'est pas juste sur Terre pour faire ce que le monde, la société attend de nous, mais on a vraiment été créé par Dieu pour lui. Amen. Et il y a vraiment un plan, un but qui est là sur nos vies qu'on doit saisir. Amen. Et j'aimerais bien rajouter un verset, c'est dans Romains 8:29 qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc vraiment, ce verset nous rappelle qu'en fait, nous avons été créés à l'image de Christ. C'est-à-dire que notre identité vient premièrement de Christ et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes d'abord enracinés en lui. Et en fait, nous cherchons souvent notre identité dans des choses comme notre statut, notre carrière, est-ce que je suis mariée, quelle étude est-ce que j'ai fait. Mais en fait, toutes ces choses ne définissent pas réellement qui nous sommes, mais c'est vraiment nos racines qui révèlent qui nous sommes. Et si nos racines sont vraiment en Christ, au final, nous révélons Christ au travers de nous et nous sommes appelés aussi à le refléter, nous sommes appelés à être à son image, nous sommes appelés à être à sa ressemblance. Donc en fait, notre identité devrait vraiment être un reflet de Christ. Il y a aussi ce verset dans Galates 3:28 qui dit « Il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est-à-dire en fait, notre identité n'est pas définie par notre sexe. Est-ce que nous sommes une femme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis mariée? Je ne suis pas mariée? Mais notre
identité en tant qu'enfant de Dieu est que nous sommes en Christ. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien que nous puissions aussi un peu parler de la valeur de la femme selon Christ, bien sûr, parce que beaucoup de choses, comme justement notre statut, les études que nous faisons, etc., définissent un peu notre valeur. Mais selon toi, Larissa, qu'est-ce qui définit vraiment la valeur de la femme selon Christ, bien sûr? Je pense que c'est quand même important aussi qu'on se dise que tout ce qu'on a cité ici, c'est des choses quand même qui sont importantes. C'est pas pour dire que ça n'a pas sa place, mais je crois que tout dépend vraiment de la place qu'on y accorde dans notre vie. Donc on doit vraiment avoir comme une échelle de valeur où la chose qui est vraiment au-dessus de tout le reste, ou plutôt la chose qui est vraiment la fondation de tout le reste, c'est d'abord cette relation-là qu'on a avec Dieu, parce que c'est vraiment ça qui va apporter l'équilibre au final dans tous les autres aspects de nos vies, qu'on soit fille, mère, servante de Dieu, chrétienne, pas chrétienne. Enfin, voilà, c'est vraiment pour dire que notre identité en Jésus, c'est vraiment ce qui va nous aider à avoir au final la bonne vision des choses et un regard équilibré sur tous les autres aspects de notre vie. Et en parlant de la valeur de la femme chrétienne, je pense que les femmes sont précieuses. C'est vraiment un mot que je voulais dire, parce que quand on regarde à Dieu, il a un regard qui est totalement différent de celui que ce monde, cette société a au final. Et si on prend déjà dans la Bible, on voit que la femme a été créée, elle a été faite à l'image de Dieu dès la création. Et Dieu a créé Ève comme il a créé Adam, il a dit que cela était bon. Donc on voit vraiment que dès le début, en fait, Dieu, il avait ce regard-là tendre, plein d'amour envers la femme. Et au travers des Écritures, on voit vraiment qu'il a accordé une importance particulière à la femme. Il écoutait ses prières. Enfin, on voit différentes femmes qui priaient au travers de la Bible. À chaque fois, il écoutait leurs prières, il les abandonnait pas, il était là, il pourvoyait à leurs besoins. Il exauçait les prières aussi qu'elle lui adressait. On voit aussi qu'il ne laissait pas juste la femme sur le côté, mais il a utilisé à plusieurs reprises plein de femmes différentes, dans plein de sphères différentes pour faire éclater sa gloire. Et même dans le Nouveau Testament, on voit avec Jésus, pareil, comme dans l'Ancien, il donne aussi vraiment cette place-là particulière à la femme où il la considère vraiment comme une disciple, où il donne de l'amour, où même le mandat qu'il a confié au final dans Matthieu 28, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ne le donne pas qu'aux hommes, mais à la femme aussi. Donc on voit vraiment que pour lui, le témoignage de la femme a un poids et il est vraiment utile, il est vraiment nécessaire. Donc tout ça pour dire que la femme est très précieuse aux yeux de Dieu. Non, c'est vraiment beau ce que tu dis. Et j'aime bien le fait que tu as mis l'accent sur toutes ces choses, par exemple, ce que nous faisons, les études, le mariage, etc. Ce sont des choses aussi nécessaires, je dirais, mais il faut toujours faire attention quelle est la fondation. Et je pense que vraiment, la fondation de toutes choses que nous faisons devrait être Christ, parce qu'il nous a prédestinés pour des bonnes œuvres. C'est lui qui place en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons devrait être fondé sur notre Créateur, sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, parce que j'ai remarqué qu'en fait, tellement je m'étais donné moi-même des paramètres pour définir ma valeur, c'est-à-dire je dois faire un master, je dois faire ça et ça et ça et ça pour avoir de la valeur, un peu comme augmenter ma dot, vous voyez un peu. Parce que il y a certaines personnes qui vont dire oui, elle, sa dot, elle sera vraiment haute parce que voilà, elle a fait un master, etc. Ou bien peut-être même que sa dot sera diminuée parce que peut-être elle a un enfant. Vous voyez un peu. Donc tous ces paramètres que je dirais le monde m'a présenté étaient devenus en fait les choses auxquelles j'aspirais le plus. Je n'aspirais pas à être une femme qui se valorise en Christ, qui veut être à la ressemblance de Christ, mais je voulais vraiment être une femme que les hommes valoriser. Je voulais vraiment avoir l'approbation des hommes, qu'on se dise ok, oui, elle, sa dot, ce sera 10 000 euros. Vous voyez un peu. Et lorsque j'ai vraiment donné ma vie à Christ, en fait, ce système de pensée, ce schéma-là a vraiment été déraciné de celui qui déplante tout ce qui ne le glorifie pas, n'est-ce pas? Donc du coup, j'ai vraiment appris à bâtir sur le roc, bâtir sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Même mes études, je les bâtis sur Christ. Je suis dans l'obéissance de la voix du Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui précède mes pas et mes œuvres. Et il est aussi celui qui me permet aussi de me voir à ma juste valeur. Lorsque j'ai arrêté de chercher l'approbation des autres,
à laisser les autres définir qui je suis, à laisser les autres définir ma valeur, mais que je l'ai vraiment laissé définir ma valeur, lui qui est mon créateur. C'est là que j'ai commencé à me voir comme Dieu me voit. J'ai commencé à voir qu'en fait, oui, j'ai de la valeur. Peu importe mes échecs, peu importe mes erreurs, peu importe, je dirais, ce que je n'ai pas encore réussi à faire, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu et je suis précieuse. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. J'ai plus de valeur que les perles. Et c'est vraiment, au travers de ce témoignage, j'aimerais vraiment te mettre à cœur, comme Larissa nous l'a dit, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen, amen. Nous avons été créés pour lui et en lui, pour de bonnes œuvres, et parce qu'il a aussi des plans de paix et de bonheur pour nos vies. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, et je pense que parfois c'est des choses qu'on entend, qu'on sait, mais il faut vraiment que ça devienne une révélation. Et je pense que le seul moyen pour vraiment en prendre pleinement conscience, c'est d'aller dans l'intimité avec le Seigneur et de se dire, Amen. Seigneur, toi qui m'as fait, qu'est-ce que toi tu dis de moi en fait? Ok, j'ai peut-être des diplômes, ok, même physiquement, je suis peut-être attirante ou quoi, peut-être que la société m'apprécie, mais je sais que je vaux plus que ça en fait. Amen. Et la vraie valeur, elle n'est pas définie par, au final, les regards alentours, mais elle est vraiment définie par celui qui a créé au final. Et je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que Dieu, que Jésus, pour vraiment nous apporter cette révélation-là de qui on est en lui et du but pour lequel il nous a créés au final. Amen, amen. Oui, c'est ça. S'exposer à la parole de Dieu pour vraiment apprendre aussi à connaître son identité. Et j'aimerais bien qu'on puisse aussi parler un peu du rôle de la femme selon Christ. Qu'est-ce que tu dirais? Quel est donc le rôle que le Seigneur a établi, notre Dieu, pour la femme? Alors, pour parler du rôle de la femme, je pense que Dieu, il a vraiment vu dès le départ que nous, les femmes, on est spéciales, et il nous a vraiment, au fil du temps, laissé plein de place pour accomplir plein de choses différentes, dans plein de sphères différentes. Parce que si on revient à la Bible, on voit vraiment que dans différentes situations, on voit des femmes qui ont porté aussi des casquettes différentes. Et je pense que Dieu, il voit pas juste la femme comme celle qui est faite pour rester à la cuisine, comme on peut dire parfois, mais il croit vraiment que les femmes peuvent être des leaders. Les femmes sont là aussi pour prendre soin de leur famille. Au niveau de l'église aussi, la femme, elle a ce rôle-là d'intercesseuse, elle se tient à la brèche. Amen. On voit la femme comme celle vraiment qui parfois va avoir la sagesse, le discernement nécessaire que malheureusement certains hommes n'ont pas parfois. C'est vrai. Attends, ça va couper au montage. Attends, je recommence. Non, on va pas couper. Mais je pense que Dieu, il voit vraiment beaucoup dans les femmes. Les femmes sont souvent aussi celles qui vont avoir cette sensibilité-là, qui va les aider à avoir la foi, le discernement. Amen. Et je pense que la femme, elle est vraiment appelée à porter plein de casquettes différentes en fonction de l'endroit où Dieu la place, tout simplement. Amen, amen. Oui, et moi, j'aimerais bien juste partager quelques versets qui définissent certains rôles. Bien sûr, pas tous les rôles de la femme dans la parole de Dieu, mais les rôles que je pense la majorité connaissent déjà. C'est une aide, dont la parole dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mot aide ne signifie pas être inférieur, mais ça signifie juste être une partenaire à l'homme, une alliée, une collaboratrice qui coopère en fait dans ce que Dieu a confié à l'homme. Dieu a confié à Adam de garder et cultiver le jardin d'Éden, et justement pour qu'il ait une partenaire, pour qu'il ne soit pas seul, pour que voilà, elle puisse aussi contribuer à la tâche qui lui a été donnée. Il lui a donné une aide. Et il y a aussi un verset que j'aime beaucoup qui dit que la femme est la gloire de l'homme. Amen. C'est-à-dire, enfin, une des femmes influentes de ma vie m'a toujours fait comprendre que souvent derrière un homme qui fait beaucoup de bonnes œuvres, il y a une femme qui le soutient. Et c'est pour cela, enfin, la parole le dit, c'est pas moi qui l'ai dit, il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 7 que la femme est la gloire de l'homme, mais ça correspond beaucoup aussi à cet aspect d'aide. Et un autre verset que j'avais aussi, c'était dans Proverbe 14, 1, c'est la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Déjà, ce verset nous montre que la femme a le rôle d'une bâtisseuse. Elle bâtit. Elle bâtit comment? Elle bâtit avec Christ, elle bâtit sur Christ. Et comme tu l'as bien expliqué,
nous, les femmes, nous avons une certaine sensibilité, une certaine obéissance, parce qu'en fait, nous sommes aussi appelées à être soumises à nos maris, pas n'importe quel homme, mais vraiment à ton mari, et soumises premièrement à Dieu. Donc, nous avons aussi cette possibilité-là de se soumettre, de écouter, de obéir. Et c'est pour cela que nous avons aussi cette force de bâtir, parce que bâtir demande beaucoup d'humilité. Néanmoins, pour moi, le rôle principal, parce que tous ces rôles-là n'annulent pas en fait le fait que nous sommes appelés à des ambassadrices de Christ et des disciples de Christ. Pour moi, ça c'est vraiment le rôle principal de la femme. Toute femme chrétienne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel est appelée à devenir une disciple et une ambassadrice de Christ. Amen. Il y a aussi ce verset dans Colossiens 3:17 qui nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, le fait d'être une bâtisseuse, d'être une femme mariée, d'être une leaduse, d'être une femme dans le ministère, une femme dans l'entrepreneuriat, que tout ce que nous fassions en parole ou en œuvre, que nous le fassions vraiment au nom de Jésus-Christ, parce que premièrement, nous sommes des ambassadrices et des disciples de Christ. Amen, amen, amen. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis et je pense que justement on néglige un peu trop cet aspect-là de femme disciple. Je crois que c'est pas un hasard si dans la Bible on voit différentes femmes que Jésus a vraiment pris le temps d'honorer à cause de ce qu'elle faisait. Tout simplement, je pense à la femme qui a juste adoré Jésus en versant le parfum de grande valeur sur ses pieds. Amen. En fait, on voit vraiment que les femmes, elles ont ce cœur-là où elles donnent tout. En fait, elles se donnent pas à moitié à Dieu. Je crois que c'est aussi ça que Dieu il aime vraiment beaucoup chez les femmes, c'est que à cause de notre sensibilité, à cause de notre manière d'être, au final, on a vraiment au final ce cœur-là qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et en parlant de la femme qui est disciple, je crois que c'est vraiment un aspect qu'on ne doit pas du tout négliger parce que quand Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans la chambre haute, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Yes. Et quand il a au final donné le mandat pour la grande mission, il y avait aussi des femmes. Donc je crois que la femme, elle est vraiment appelée aussi à avoir ce ministère-là où elle aussi, elle propage la parole, où elle aussi, tout simplement, elle fait connaître qui est Jésus. Et c'est vrai qu'en parlant de féminité, on peut parfois juste dire que, ok, une femme, c'est d'abord ce qu'elle présente à l'extérieur. Mais je pense qu'une femme selon Christ, la féminité selon Christ, ça passe aussi vraiment par au final les valeurs qu'on véhicule, ce qu'on montre, comment est-ce qu'on projette Jésus au monde, aux autres. Et je crois que c'est vraiment important d'être disciple parce que sans cet aspect-là, sans l'intimité avec Dieu d'abord, au final on ne pourra pas projeter quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas. Et c'est vraiment important qu'on puisse avoir cette relation-là à la base avec Jésus. Amen. Non, c'est vraiment beau ce que tu dis. Et en fait, on peut justement enchaîner avec les qualités. Les qualités d'une femme selon Christ. Pour parler des qualités de la femme, ce serait difficile de ne pas mentionner Proverbe 31. Je crois que c'est un peu le livre, enfin le chapitre phare, où on voit vraiment plein de caractéristiques de la femme, selon la parole. Donc, Proverbe 31 nous dit que la femme, elle doit être elle est courageuse, elle est travailleuse, elle est sage. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Une femme en Christ, c'est vraiment une femme qui est prévoyante, une femme qui est généreuse, une femme qui inspire la confiance à son mari, à ses proches. Mais surtout, la fin du chapitre dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc je pense que vraiment la caractéristique la plus importante qu'on doit retenir de toute cette liste, toutes ces choses elles sont bonnes, elles sont importantes, mais elles n'auraient pas de valeur si avant tout on n'avait pas ce respect-là pour Dieu, cette crainte, cette soumission, où on est vraiment là pour écouter sa parole, pour obéir quand il nous donne des instructions. Donc je pense que c'est un peu ça qui décrit la femme selon Dieu. Amen, amen. Et moi j'aimerais bien rajouter en fait certaines qualités. Une femme en Christ a reçu le Saint-Esprit, donc elle va produire les fruits du Saint-Esprit. Et c'est ça en fait qui va aussi caractériser une femme en Christ. On parle d'amour, on parle de bienveillance, on parle de douceur, on parle de bonté, de maîtrise de soi. Tous les fruits qui sont nommés dans Galates 5, 22 à 23, ce sont vraiment les caractéristiques qui définissent la femme en Christ, bien sûr pas seulement la femme en Christ, mais tout enfant de Dieu. Et j'aime bien cet aspect de la femme de Proverbe 31 parce que ça nous permettra d'enchaîner
avec en fait les mensonges que le monde nous présente sur la femme. Parce que quand nous voyons la femme de Proverbe 31, nous voyons que c'est une femme diligente. Ce n'est pas une femme passive, ce n'est pas forcément toujours aussi une femme dans l'ombre, mais c'est une femme qui travaille. Et il y a certaines choses que j'ai l'impression que cette génération essaie de trop promouvoir, c'est le soft life. Le soft life, c'est-à-dire, non, moi, je dois pas travailler, moi, je dois avoir un mari riche, moi, je dois rien faire, je dois juste être belle, je dois juste être là. Mais en fait, tout ce système de pensée a été créé pour faire des femmes paresseuses. Alors que nous ne sommes pas appelés à être des femmes paresseuses, nous sommes appelés à être des femmes diligentes. Diligentes pour la moisson de Dieu, diligentes pour nos foyers, pour nos familles, pour partout où le Seigneur nous établit, nous sommes appelés à être une bénédiction. Et c'est dans la diligence que nous pouvons être une source de bénédiction. C'est pour cela que vraiment cet aspect-là de, oui, une femme, quand elle travaille, elle perd sa féminité. Une femme qui travaille trop n'est pas assez féminine. Une femme qui est obéissante à la voix de Dieu, qui lui donne un travail, est dans sa féminité. Amen. Donc, c'est pas dans la passivité, dans la paresse que tu es féminine. C'est pas juste en disant que oui, moi je vais dépendre d'un homme, moi je ne vais rien faire, que tu es féminine parce que tu ne fais rien. Tu es féminine justement quand tu accomplis ce qu'on t'a dit de faire par ton Dieu créateur. C'est là où tu te sentiras aussi épanouie dans ta féminité. Et j'ai remarqué qu'il y avait un moment où j'avais aussi cette pensée-là. J'avais cette pensée-là que je ne dois pas trop travailler, je suis une femme. Mais en fait, plus je marchais avec le Seigneur, plus en fait, il me donnait des responsabilités. Et plus, dans ces responsabilités, j'apprenais à connaître mon identité. J'apprenais à connaître en fait les dons qu'il m'a donnés, les compétences que j'ai pu acquérir. Et c'est vraiment là où je me suis vraiment le plus épanouie dans la féminité, c'est vraiment dans l'activité. Je ne sais pas si tu as d'autres mensonges que tu aimerais bien partager, qui ont été établis, je dirais, dans le monde. Je pense que autant la société nous fait croire qu'on ne devrait pas trop faire pour avoir de la valeur, la société nous dit aussi parfois qu'au final, on n'a pas assez pour. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vont un peu se discréditer comme ça, je veux dire ça comme ça, en se disant non, ok, moi j'ai pas l'intelligence de tel, j'ai pas la beauté de tel, ok, j'ai pas les moyens de tel, etc. Et parfois, au final, c'est juste des excuses dont on se sert pour ne pas rentrer dans l'appel que Dieu nous confie. Et je crois que c'est vraiment un mensonge que l'ennemi veut nous faire croire quand il nous dit qu'on n'est pas assez, parce que Dieu, il nous a donné tout ce qu'on avait besoin d'avoir pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et je crois que chaque femme, elle peut vraiment avoir de l'impact dans une sphère d'influence précise, là où Dieu, au final, a choisi de la placer. Et je crois aussi une autre chose, c'est que parfois, en tant que femme, on a tendance à trop se comparer aux autres. Et vraiment, la comparaison, c'est quelque chose qui nous empêche déjà de voir sa propre lumière. Et parfois, ça nous pousse aussi à au final se dire ok, bah tant que l'autre elle brille, bah moi je brillerai pas. Et donc on peut même être amené à faire des choses pour moins faire briller les autres, pour essayer de briller un peu plus nous-mêmes, alors que je pense que non. Si Dieu, il a placé des choses en chaque personne, c'est parce qu'il croit que chaque personne peut briller à sa manière. Et dans le ciel, il n'y a pas qu'une étoile, il y a plein d'étoiles. Et c'est ça qui fait que le ciel est encore plus beau. Et je crois que dans le monde, il y a plein de femmes qui sont des étoiles comme ça, qui sont toutes appelées à briller, chacune de manière différente. Amen. Non, c'est beau ce que tu dis. Et j'aime bien cet aspect que ce sont vraiment des mensonges que l'ennemi a vraiment mis en place pour que nous puissions pas marcher dans l'appel, parce que ça me rappelle le verset dans 2 Corinthiens 4:4 qui dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. » En fait, le Dieu de ce siècle, malheureusement, a placé des idéologies dans ce monde pour que nous ne puissions pas connaître la vérité, pour que justement nous ne puissions pas briller comme tu l'as bien dit, et pour que notre lumière ne luise pas. Parce que plus notre lumière luit, en fait, plus Christ
Christ est révélé. Parce qu'il est la lumière, en fait, qui est en nous. Nous sommes des porteuses de lumière. Et en fait, le Dieu de ce siècle, il va trouver un moyen de estomper cette lumière-là. Et il y a aussi un mensonge que j'aimerais bien partager. C'est celui qui dit... Ton corps t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Cette idéologie de dire que oui, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Nous l'avons assez rappelé que tout a été créé en lui et pour lui. C'est-à-dire que notre corps même ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres de nos corps parce qu'il est celui qui nous l'a donné. Il est celui aussi qui peut le reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, nos corps doivent appartenir à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je pense que vous connaissez tous le verset. Mais si nous voulons aller plus en profondeur, si c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la maison du Saint-Esprit, c'est-à-dire en fait qu'il est propriétaire de ce corps. Le Saint-Esprit n'est pas un locataire, il est le propriétaire. Donc, c'est-à-dire que lui décide en fait ce que nous faisons de nos corps. Et cette idéologie pousse aussi beaucoup de femmes à marcher dans le péché. Parce que plus tu laisses la chair être le maître de ton être, au lieu d'être dans l'obéissance du Saint-Esprit, plus tu tombes dans le péché, plus tu te dévies de la voie de l'Esprit, qui est la voie de Dieu. Parce que ça te poussera peut-être à dire que oui, je suis une femme, ce corps m'appartient, je peux être dans l'impudicité, je peux être dans la fornication, je peux exposer mon corps, alors que non, nous sommes saints parce qu'il est saint, tel il est, tel nous sommes. Donc en fait, nous devons toujours savoir que oui, ce qui nous paraît peut-être un peu banal n'est pas aussi banal que ça. Moi, j'ai créé une intimité avec le Seigneur que parfois, même le matin, quand je me lève, je lui demande, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je porte? Comment veux-tu que je présente ton temple? Parce que je suis le pain sanctifié. Come on. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, c'est juste ça. C'est vraiment certains mensonges. Nous ont tellement été inculqués. Nous sommes tellement en train de les normaliser. Alors qu'ils sont vraiment en train de nous dévier de la parole de Dieu. Et je trouve que toute idéologie qui a été créée par les hommes, qui n'est pas alignée à la parole de Dieu, ne devrait pas être notre vérité, ne devrait pas avoir plus de poids que la parole de Dieu, parce qu'au final, la parole de Dieu est la vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, et je prie vraiment qu'au travers de cet épisode, cette vérité vous affranchit aussi de certaines idéologies que vous avez peut-être même déjà normalisées. Amen, amen. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que finalement, on doit aussi avoir vraiment cette conscience que on est l'épouse, tu vois. Tantôt, tu as dit que notre corps était le temple du Saint-Esprit. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi être conscient du fait qu'on est l'épouse de Jésus. Et Jésus ne va pas revenir pour une épouse qui ne prend pas soin d'elle, qui fait ce qu'elle veut au final. Mais il reviendra pour une épouse qui l'attend, une épouse qui se prépare pour lui. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien qu'on puisse... Enfin, déjà, c'est le minimum qu'on puisse offrir à notre Seigneur. Et il n'y a rien de plus beau que de prendre soin de notre état spirituel avant tout. Et ça se reflète aussi évidemment sur l'extérieur, au final, sur ce qu'on montre au monde. Et comme tu disais, tu parlais du fait que la société nous dit que ok, ton corps t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Et parfois on tombe dans des dérives où limite on est chrétienne, mais voilà, on est à moitié un pied dedans, un pied dehors, comme on peut dire. Mais je crois que c'est toutes des choses qui, au final, arrivent quand on perd de vue notre identité d'épouse de Christ. Amen. Avant même d'attendre d'avoir un mari physique, on est déjà marié à Jésus et il ne reviendra pas pour une église, pour des chrétiens, des chrétiennes qui se sont donnés à moitié à lui, à moitié au monde, mais il reviendra vraiment pour des épouses qui se sont préparées comme les vierges sages qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Amen. Non, c'est vraiment bien cet aspect aussi d'épouse qui doit justement aussi s'entretenir pour son époux. Et je pense qu'il y a un verset qui dit aussi que nous sommes l'épouse de Christ, sans tache, sans ride. Enfin, l'Église, nous sommes l'Église. L'Église est l'épouse de Christ, sans tache et sans ride. Et cet aspect-là montre en fait que nous sommes appelés à passer par un processus de sanctification quotidien pour vraiment être cette église sans tache et sans ride. Amen. Et donc une épouse aussi, c'est pas juste celle qui va se préparer, on va dire physiquement, mais c'est celle qui se prépare aussi spirituellement. Et j'aime beaucoup ce verset dans 1 Timothée 2
au verset 9, 9 à 10, je vais le lire dans la version Bible du Semeur. Donc ça dit: je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Amen. Alors, parenthèse, ok, c'est bien de se préparer, d'avoir des bijoux, de se coiffer, de se faire belle. La Bible n'est pas du tout contre ça, mais ça ne sert à rien si à l'intérieur, ton cœur n'est pas aligné au cœur de Dieu. Yes. Parce qu'au final, ce qui compte le plus pour Dieu, c'est d'abord notre cœur, c'est les œuvres qu'on va manifester, c'est comment est-ce qu'on va le présenter, lui, qui est notre époux au final. Et donc, c'est vraiment important qu'au-delà de la beauté physique, qu'on mette vraiment l'accent sur comment est-ce qu'on va refléter Jésus, comment est-ce qu'on va montrer au final à qui on appartient, parce que je crois aussi que notre manière de nous habiller peut être un témoignage de celui qu'on sert, de celui qu'on adore. Amen. Et on n'adore pas juste Dieu le dimanche matin à l'église, on le fait aussi dans notre vie au quotidien, dans notre manière d'être avec les autres, dans notre manière de nous présenter. Et c'est surtout ça aussi qui va témoigner qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et j'aimerais bien rajouter un verset par rapport à ce que Clarissa a dit. C'est dans 1 Samuel 16, 7 qui nous dit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc en fait, peut-être que oui, de l'extérieur, nous pouvons être belles. Il y a des femmes qui vraiment prennent très soin de leur extérieur, mais oublient en fait leur intérieur. Et parfois, nous avons trop l'habitude de bâtir l'extérieur au lieu d'aussi bâtir l'intérieur. Ce qui fait que si de l'intérieur, tu n'es pas belle, ta beauté extérieure est annulée. Parce que tu brilles au travers de ce que tu portes en toi. Ta lumière et ta beauté vient vraiment de ta manière d'aimer les autres. Quand on dit cette personne est une belle personne, souvent on parle aussi de sa manière de parler aux autres, sa manière d'aider les autres, sa manière juste d'être, son caractère, son attitude. Et tout ça en fait, ce sont des choses que parfois nous négligeons parce que, comme le verset le dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous avons souvent, surtout certains hommes, dès que tu es belle physiquement, parfois, ils oublient de regarder l'intérieur. Et c'est pour cela qu'en fait, parfois, nous nous disons qu'en fait, je dois plus faire attention à mon extérieur qu'à mon intérieur. Mais sache que l'homme qui a reconnu ce qui est en toi te trouvera aussi belle comme tu es, et tu es belle comme tu es. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi parler d'une femme selon le cœur de Dieu. C'est vraiment Déborah. Déborah, et pour moi, c'est une femme qui représente aussi la femme de Proverbe 31. C'était une juge. Vous pouvez lire son histoire dans le livre de Juges. Elle était dans la politique. C'était une femme autoritaire. C'était vraiment une femme, premièrement, qui était dans l'obéissance. C'est-à-dire que quand le Seigneur lui a dit d'aller en guerre contre cette nation-là, elle n'a pas hésité. Alors que même le roi même hésitait. Mais elle a dit, ok, c'est moi qui montera, c'est moi alors qui amènera ce peuple à sa délivrance et à la victoire. C'est parce qu'elle a été une femme qui a été obéissante à Dieu et qui a fait confiance en Dieu. Elle n'a pas été intimidée par la grandeur du géant au-devant d'elle ou par la montagne au-devant d'elle ou par rapport au nombre de combattants qui se trouvaient au-devant d'elle, mais elle était consciente du Dieu qu'elle servait, du Dieu qui l'appelait, et elle a vraiment décidé de marcher dans son appel qui était de vraiment délivrer son peuple. Et c'est pour cela que c'est très important aussi de connaître le Dieu que nous servons. Une femme aussi qui veut marcher selon Christ doit connaître Christ. Et la meilleure façon aussi de connaître Christ, c'est vraiment la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu aussi devrait vraiment être ancrée dans notre cœur pour que nous ayons aussi un cœur qui est façonné à l'image du cœur de Christ. Et si vraiment nous appliquons aussi la parole de Dieu, c'est comme ça aussi que notre identité, notre manière d'être est façonnée aussi à la ressemblance de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime bien aussi Déborah parce que ça montre aussi que oui, une femme peut être dans le leadership. Une femme peut avoir une position attachée à la délivrance de plusieurs personnes. Certaines femmes, leur appel est attaché
à la délivrance, la transformation, le salut d'autres âmes. C'est pour cela qu'il est toujours important de ne pas laisser le monde essayer de te garder dans l'ombre. Si le Seigneur t'appelle à être dans la lumière, sois juste dans l'obéissance. Que vraiment tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ et que tu puisses vraiment pleinement marcher dans l'appel de Dieu pour aussi vraiment devenir cette femme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si toi tu as d'autres femmes inspirantes de la parole que tu aimerais bien partager avec nous. Oui, moi j'aime beaucoup Esther, la reine Esther, parce qu'au final c'est un bel exemple d'équilibre entre beauté physique et vraiment dévotion, obéissance à Dieu. Dans le livre d'Esther, tout au long du livre, on voit vraiment que Esther est décrite à la fois comme une femme qui avait de beaux traits physiques, mais aussi qui trouvait grâce aux yeux de Dieu et au final aux yeux des hommes aussi. Et on voit à la fin du livre que sa beauté a vraiment été un atout, mais juste un instrument au final pour la délivrance aussi du peuple juif dont elle faisait partie et qui allait être exterminé. Et je crois qu'elle n'a pas eu confiance en ce qu'elle pouvait montrer physiquement, mais elle a eu confiance en la grâce que Dieu avait placée sur sa vie pour accomplir au final ce qu'elle a accompli en permettant du coup que le peuple juif ne soit pas décimé, ne soit pas détruit. Et je crois qu'il y a un moment donné où quand Dieu nous place dans des endroits particuliers, dans des sphères, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a un but avant tout et qu'on n'est pas juste là pour se montrer, mais on est d'abord là pour être utilisé par Dieu selon le plan qu'il a prévu. Je pense aussi à Anne. Je ne sais pas si vous connaissez la maman du prophète Samuel dans la Bible. On voit que c'est une femme qui a vraiment, au-delà de juste demander à Dieu, elle a compris qu'elle devait avant tout se donner à Dieu, donner ce qu'elle avait de plus précieux. Et c'est dans cette mesure-là, au final, que Dieu a exaucé sa prière. Et je pense que quelque chose qui limite beaucoup les femmes, c'est que on est tellement dans cette quête-là de « Ok Seigneur, je veux ci, je veux ça ». Et au final, on oublie ce que Dieu, lui, il veut. Parce que ce n'est que parfois dans la mesure où on comprend le besoin de Dieu et que le besoin de Dieu devient notre besoin, qu'on peut parfois aussi avoir un exaucement à nos prières. Et donc c'est vraiment important qu'en tant que femme en Christ, qu'on exprime aussi notre féminité, pas juste par les choses qu'on acquiert dans la vie, mais vraiment aussi par ce que Dieu place sur notre cœur. Et c'est vraiment dans cette mesure-là aussi qu'on pourrait être pleinement épanouie dans notre vie de femme en Christ. Amen, amen. Wow, j'ai tellement été bénie. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Franchement, qui a été bénie par Larissa. Quelle grâce cette femme, n'est-ce pas? Laissez un petit commentaire. En tout cas, je prie vraiment que cet épisode puisse renverser certains raisonnements, certaines, je dirais, forteresses qui ont été établies contre ton appel, contre vraiment à ce que tu puisses connaître ton identité en Christ. Et j'ai hâte pour le prochain épisode. C'est la première fois qu'elle est là, mais ce ne sera pas la dernière fois. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et soyez bénis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.